Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silencel Crée. Le site http://atelier63silencelcrée.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Mais que peuvent bien cacher ces deux boîtes posées sur notre table de travail? Ouvrons-les. Oh, mais oui, deux petits boutons faits main bien sûr. Colorés et amusants pour agrémenter des vêtements d'enfants par exemple. D'autres plus graphiques pour customiser ce que l'on aime. Il est transparent. On le dit fou ou dingue. Il passe au four pour mieux se transformer. Au contact de la chaleur, il se tord, se modifie pour se rétracter, devenir plus épais et plus solide. Bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est le plastique dingue. Aujourd'hui, il se décline dans un large choix de couleurs et d'imprimés. Mais on l'aime bien aussi dans son habit de tous les jours, cristal et transparent. Réalisons ensemble certes des boutons, mais pas que. Surprise! Imaginons de jolies porte-serviettes en forme de pensée. Alors, sans plus tarder, rendez-vous à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr. Nous aurons besoin de plastique dingue, évidemment. Alors, de formes et de couleurs différentes, à motifs, à vous de choisir. À moins que vous préfériez le transparent, le cristal transparent. Voyez? Une face lisse, une face granuleuse. Nous aurons besoin, de feutre de couleur, un feutre Posca, noir, une petite perforatrice, comme celle-ci, ou alors une pince poinçonneuse revolver, à vous de choisir. De ciseaux, nous aurons besoin petits et grands, bien sûr, ciseaux, pinces. D'une attache, d'une pince bijou, de petits anneaux comme ceci. Allez, commençons. Alors, dans un premier temps, nous allons réaliser les boutons. Alors, choisissez et dessinez des formes rondes, comme celle-ci par exemple. Nous allons travailler avec ici du plastique dingue basique, donc cristal et transparent. Placez votre pièce de plastique dingue côté rugueux vers vous. Et tout simplement, comme il est transparent, vous pouvez reproduire la forme désirée. Ici, bien sûr, comme je souhaite réaliser des boutons, ce sont des ronds, tout simplement. Alors, maintenant, je vais parfaire mon cercle. Je retrace tout simplement celui-ci. Je réalise les petits trous de mon bouton. Et le voici. Alors bien sûr, je me suis avancée. Ici, j'ai souhaité réaliser divers motifs. À vous d'imaginer les vôtres. Vous pouvez les faire de forme carrée ou carrément avec des pétales. À vous de choisir. Ici, vous voyez, je me suis amusée à réaliser de petits personnages
ne reste plus qu'à couper. Alors, découpons tout simplement. Voici mon premier bouton. J'utilise ici une petite perforatrice, mais voyez, les trous sont un peu gros. Donc n'hésitez pas à utiliser tout simplement une pince poinçonneuse revolver comme celle-ci et choisissez bien sûr la base de votre trou. Regardez. Continuons notre découpage. Utilisons les ciseaux pinces. Et voilà nos petits boutons en attente d'être perforés. Amusez-vous, soyez inventifs. Regardez, les petits trous tombent réellement à l'intérieur du petit personnage. Inventez d'autres motifs, utilisez des motifs, des couleurs. Laissez parler votre imagination. Utilisez un four ménager. Il vous suffira de quelques minutes à une température de 180 degrés. Placez vos boutons sur une plaque. Placez au four. Je vous rappelle 2-3 minutes. Suivez bien la cuisson, bien sûr. On commence à voir sa transformation, il se rétracte. Il se rétrécit. Et enfin, il redevient plat. Regardez. Placez un élément plat, un petit plat, un verre, peu importe. Appuyez pour parfaire. Regardez. On continue? Appréciez la différence. Maintenant, je vous propose un deuxième atelier pour réaliser tout simplement une pensée que nous travaillerons tout simplement avec en forme de porte-serviette. Alors, il s'agit ici de représenter, je me suis avancée bien sûr, représenter celui-ci. Donc là, tout simplement, je place bien la partie rugueuse vers moi et je reproduis le motif. Autant de fois, bien sûr, que je veux de porte-serviette. Je commence par réaliser le contour. Je réalise le cœur. Je trace.
Et puis ensuite, je commence la couleur. D'abord, je vais jouer avec les ombres et les lumières. La lumière à l'extérieur. Et puis, avec une couleur un peu plus soutenue, foncée, je commence à réaliser les ombres. Grâce au plastique dingue, les couleurs de feutre sont miscibles. Elles se mélangent. Donc je n'hésite pas à passer, repasser. Je mélange les couleurs. Je réalise ainsi tous les pétales. Voilà pour les pétales. Maintenant, je vais réaliser le cœur. Ici, je place un peu de couleur. Quelques points pour parfaire le cœur. Et voilà le résultat. Je réalise bien sûr des trous de perçage. Et puis maintenant, place à la cuisson. Idem. Four ménager, 180 degrés. Et quelques minutes suffisent. Regardez comme le plastique travaille, se transforme, se plie, se tord pour tout simplement redevenir tout doucement plat, mais bien plus petit. Regardez. Une fois sorti du four, les couleurs sont un peu plus chaudes. Regardez la différence entre un petit et un grand. Faites autant de porte-serviettes que vous souhaitez. Regardez, ici, customisation de petits vêtements avec nos petits boutons. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcré.com. Et si nous faisions des porte-clés, pourquoi pas? Le plastique dingue s'y prête. Regardez, un joli service de porte-serviette. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis.